Olivier Pognon, directeur de la Facilité africaine de soutien juridique. La LSF a connu une bonne année, j'allais dire une nouvelle bonne année, dans la relativement jeune histoire de la Facilité. C'est une année où on a reçu à peu près un peu plus d'une cinquantaine de requêtes, un peu plus même, où on a approuvé à peu près le même nombre de projets. Donc en termes de tendance, on est sur les mêmes bases que l'année 2023, qui avait été une très bonne année pour la Facilité africaine de soutien juridique. On avait notamment atteint le nombre record de requêtes pour assistance reçue dans l'histoire de la Facilité. Donc nous sommes toujours sur cette même tendance d'accroissement de la visibilité et des sollicitations reçues par la Facilité africaine de soutien juridique sur nos 4 secteurs forts. Il s'agit, comme vous le savez, du secteur de l'énergie, du secteur des infrastructures, TPP notamment, du secteur des ressources naturelles et extractives et du secteur de la finance souveraine. Sur ces 4 secteurs, les sollicitations de la Facilité donc, sont accrues. La reconnaissance de la Facilité comme un acteur majeur sur le continent en matière d'assistance à la fois sur des volets de conseil transactionnel et sur les volets de renforcement de capacité, donc de formation, sont de plus en plus reconnus. Donc c'est une satisfaction pour le conseil de gestion de la Facilité, aussi pour le conseil de gouvernance de la Facilité. En matière de répartition géographique, nous avons une répartition relativement équilibrée sur les différentes régions géographiques du continent. Très forte présence en Afrique australe, en Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et depuis 2 ans, nous travaillons en Tunisie, au Maroc, et nous avons signé une première convention d'assistance avec l'Algérie en matière de PPP. Donc on peut dire que le champ également géographique des activités de la LSF s'est accru et s'est consolidé. Sur le plan institutionnel, nous avons enregistré l'adhésion, la ratification de la Côte d'Ivoire, qui, bien qu'étant déjà notre pays hôte, n'avait pas encore ratifié le traité. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on a enregistré la ratification de la Côte d'Ivoire, qui est donc désormais un membre plein et entier de la Facilité, et également de Sao Tomé et Principe. On a également accueilli comme nouveau membre la Banque d'Afrique de l'Est, TDB, Trade and Development Bank Group, qui nous a rejoints en tant que membre, avec laquelle nous avons déjà un certain nombre d'activités conjointes, très bon partenariat, très dynamique. Et nous avons une manifestation d'intérêt qui s'est concrétisée également de la part du Fonds africain de solidarité, qui est un acteur majeur et croissant sur le continent en matière d'octroi de garantie de financement. Enfin, la dernière chose que je peux peut-être mentionner, c'est en matière de mobilisation de ressources. Comme vous le savez, les ressources financières sont un élément majeur de la possibilité pour la LSF de déployer ses activités sur l'ensemble du continent. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons, malgré un contexte relativement difficile, un contexte global relativement difficile, et un contexte d'aide au développement, notamment qui est également très tendu, nous avons enregistré le retour de l'Agence française de développement et le Trésor français qui nous ont octroyé des concours financiers, également des États-Unis, concours renouvelés de l'Allemagne. Et bien entendu, nous avons toujours le soutien qui est constant depuis l'existence de la Facilité de la Banque africaine de développement à travers le Fonds africain de développement. Donc ce sont des marques de confiance, des témoignages d'appréciation, non seulement d'appréciation, mais aussi de confiance dans ce que la LSF peut déployer comme activité, et qui nous conforte dans l'idée que le mandat de la LSF est pertinent et que nous avons toujours une place à jouer, un rôle accru à jouer dans cet écosystème de développement du continent. Ma vision pour la LSF pour les années à venir, et je pense que cette vision est largement partagée à la fois par le conseil de gestion de la LSF, mais aussi le conseil de gouvernance et par l'ensemble du staff, c'est que nous devons de plus en plus être une institution à impact. La question de l'impact dans le monde du développement se pose évidemment à tous les échelons. Et donc nous n'échappons pas à cette exigence d'être capable de démontrer les points d'impact forts de nos interventions. Donc à la fois renforcement de capacité,
et sur le plan transactionnel. Donc il est évident de tous les retours que nous avons et des interactions que nous avons avec les gouvernements que les activités de la LSF changent l'écosystème du développement et contribuent à améliorer sur un certain nombre de plans les conditions de vie des populations à travers les contrats qui sont signés, à travers la qualité du conseil juridique qui sous-tend les contrats que signent les gouvernements, mais aussi à travers le renforcement de la capacité des avocats et des juristes africains à prendre en main, à prendre en charge des sujets complexes. Ce sont des points d'impact que nous souhaitons pouvoir démontrer de manière de plus en plus évidente à travers donc, les rapports que nous faisons sur nos activités, à travers la démonstration que le conseil juridique adapté est quelque chose qui bonifie les actions, les interventions des États en matière d'énergie, d'infrastructures et la question très importante de la dette qui est, comme tu le sais, cruciale en ce moment dans nos pays. Donc, premièrement, développer notre capacité à démontrer l'impact des actions de la facilité. Ensuite, toujours améliorer la qualité de nos interventions. Nous avons un mandat du Conseil de gouvernance qui est de renforcer de manière durable la capacité juridique sur le continent. Et ça implique d'être à l'écoute de nos mandants, de nos gouvernements, et de nous assurer que nos conseils sont en ligne avec les intérêts des gouvernements qui eux-mêmes reflètent les intérêts des populations. Donc cet alignement entre ce que la LSF propose, est capable de faire, et les visées, les objectifs stratégiques des gouvernements est également quelque chose de très important dans lequel nous essayons de nous inscrire. Ensuite, comme tu le sais, nous travaillons beaucoup avec des cabinets d'avocats, à la fois avec une implantation à l'international, mais aussi une implantation nationale et géographique sur le continent. Donc nous devons aussi développer cette capacité à utiliser notre panel d'avocats de la manière la plus large et la plus intégrée possible, avec des actions non seulement de conseil à destination des gouvernements supervisés par la LSF, mais aussi des actions de renforcement des capacités en interne pour que la LSF continue toujours à développer cette expertise forte sur le plan juridique, mais aussi sur le plan technique. Et tout ça, je pense, va contribuer à consolider notre positionnement comme un point de référence, une institution à laquelle on pense en premier lorsqu'il s'agit de sécuriser des investissements, lorsqu'il s'agit de sécuriser la position des gouvernements dans des négociations complexes. La LSF doit continuer à être cet acteur de référence majeur auquel l'ensemble des gouvernements africains font appel. Alors c'est vrai que l'année tire à sa fin. On est, on va dire, dans la dernière ligne droite pour terminer cette année en beauté, mais je veux déjà dire à l'ensemble de nos partenaires, que ce soit la Banque africaine de développement, les donateurs de la facilité et tout l'écosystème institutionnel autour de la facilité. Nous avons notre ambassadeur de bonne volonté, M. Akere Mouna. Nous avons un certain nombre d'institutions avec lesquelles nous avons des partenariats proches qui nous permettent de mettre en place des événements d'une grande envergure avec la LSF au cœur des dispositifs lorsqu'il s'agit de la substance et de ce qui est attendu de ces événements. Je voudrais les remercier très sincèrement pour leur concours et pour la foi qu'ils ont dans le mandat de la facilité. Je voudrais également dire à tous les membres du personnel de la facilité que sans eux, évidemment, ça fait 16 ans que la LSF est en place, à peu près un peu moins de 14 ans que c'est une institution qui délivre des objectifs très concrets à l'attention des gouvernements. Et rien de tout cela ne serait possible sans le personnel de la facilité. Le mandat de la facilité demande une passion, un engagement personnel très fort. Et je peux dire que l'ensemble du personnel de la facilité a au cœur cette volonté de participer au développement
harmonieux, ambitieux du continent africain. Donc je voudrais dire à tous nos personnels, à tous les membres de la Facilité africaine de juridique, merci. On a encore du boulot, on a encore du chemin à parcourir, mais votre implication personnelle, votre foi dans le mandat de la Facilité est indispensable à notre réussite. Et nous avons encore de grandes choses à accomplir. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous une très bonne année 2025, déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. On aura certainement besoin de se reposer et de prendre du temps de qualité auprès de nos familles, auprès de ceux qu'on aime, et revenir recharger pour une année 2025 qui, je l'espère, sera une année de plus de concrétisation de nos ambitions.